Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur mes galères de YouTube, du moins j'espère que c'est la dernière. Mais avant de vous expliquer un peu toute l'histoire et le pourquoi du comment de ces mésaventures, deux choses. La première, c'est que la chaîne reste en ligne et qu'il y aura de prochaines vidéos. Et la seconde chose, c'est un grand merci à tous les gens qui m'ont envoyé soit des messages ou qui m'ont soutenu en faisant un petit tour sur la boutique, le Tipeee, des abonnements en plus sur YouTube. J'ai vu les stats augmenter, donc un grand merci à vous. Aussi, avant d'écrire comme commentaire, il suffit d'aller sur Odyssée et de mettre les bandes annonces ici. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner un peu mon opinion sur le sujet. Petit récap avant de parler des conséquences de cette histoire. Il y a quelques jours, une de mes vidéos sur un pistolet mitrailleur a été supprimée pour violation des règles de YouTube car elle parlait d'armes à feu. Et en plus, cela a entraîné un avertissement global sur toute la chaîne. J'ai évidemment contacté YouTube sur Twitter qui me dit que la chaîne a été fermée car elle a pour vocation de vendre des armes ou des accessoires qui sont interdits. Évidemment, je réinterpelle YouTube qui me dit finalement la chaîne est toujours opérationnelle, mais l'avertissement sur la chaîne reste et la vidéo a été supprimée car en fait elle montre un accessoire interdit par le règlement. Et c'est vraiment cette raison qui est critique et qui est un peu la clé du problème. Et malheureusement, c'est un problème qui est global à YouTube et c'est pas un problème avec ni la législation française sur les armes à feu ou ce ne sont pas des problèmes liés à YouTube France. C'est vraiment YouTube global. D'ailleurs, il y a des YouTubeurs américains bien plus gros que moi qui ont eu des ennuis très similaires. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis le mois de janvier donc, de cette année, YouTube applique bien plus strictement qu'avant les règles concernant les armes à feu. Le seul hic, c'est que ces règles sont floues, et comme je l'ai dit, elles n'ont aucun lien avec la législation française. Et pire encore, l'argument de la vidéo pédagogique ne sert à rien, ce qui n'était pas le cas par le passé. L'année dernière, j'ai eu déjà plein de vidéos qui ont été démonétisées, mais en règle générale, quand j'expliquais à YouTube que c'était des vidéos à but pédagogique, faites en plus dans des endroits sûrs, ça permettait de remonétiser et de ne pas avoir d'ennui. Mais aujourd'hui, discuter avec YouTube de l'aspect pédagogique des vidéos ne sert plus à rien. Donc on s'expose à des sanctions si, je cite, on fournit des instructions sur la façon d'installer ou d'utiliser certains accessoires. Dans les accessoires mentionnés par le règlement de YouTube, que je vous mettrai également en description, hein, c'est rien de confidentiel, hein, c'est accessible à tous. Donc dans ces accessoires, on a les bump stock, mais ça en France ça nous concerne un peu moins, mais on a évidemment les chargeurs de grande capacité. Alors, dans le cadre de la vente, de l'interdiction de la vente directe ou indirecte de chargeurs de grande capacité, c'est indiqué chargeur ou ceinture de grande capacité pouvant accueillir plus de 30 cartouches. Cependant, dans l'interdiction pour fournir des instructions sur la fabrication ou sur l'utilisation de ces accessoires, il est encore mentionné chargeur à grande capacité, sauf que ce coup-ci, le nombre de cartouches n'est pas indiqué. Et de ce que j'ai pu comprendre des mésaventures de certains confrères américains, un chargeur de grande capacité, c'est 30 cartouches inclus. Donc, on ne peut pas montrer le fait de visser un silencieux au bout du canon, et je ne peux pas non plus montrer un chargeur de grande capacité dans une arme. Ce qui évidemment va encourager vivement, si ce n'est obliger, les vidéastes à soit flouter ces moments ou à les couper. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des coupures un peu bizarres sur les vidéos ou alors des moments un peu flous, que ce soit sur des futures vidéos mais également sur des anciennes vidéos. Parce que c'est pas parce qu'une vidéo a été validée il y a un an ou deux que celle-ci ne peut pas être réanalysée et poser un problème de nouveau. Alors on pourrait croire que ça y est, c'est bon, il suffit d'obéir à ces règles, de faire les petites modifications et à ce moment-là, on devrait être bon. Alors oui, et surtout non. Car YouTube bloque des vidéos qui pourtant respectent les règles et ça m'était déjà arrivé. En plus,
le règlement peut encore changer, et comme je vous l'ai dit, ce règlement est très flou et peut être sujet à interprétation. Alors, pourquoi ont-ils fait ça? Je trouve que c'est un peu difficile à dire. Donc, soit peut-être que c'est la pure pression des annonceurs qui ne veulent pas avoir leur publicité sur des contenus qu'ils jugent problématiques. Ou alors, est-ce la volonté même de YouTube d'orienter son contenu vers des choses plus mainstream? Et à ce moment-là, la plateforme peut-être ne souhaite pas mettre en avant des sujets, entre guillemets, sujets à débat. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra jamais savoir si c'est 100% de la faute des annonceurs qui font pression ou si c'est la plateforme elle-même qui a décidé de faire ce qui lui chante. Cela m'amène donc à parler d'une solution qui est, comme je l'ai dit au début, la chaîne reste et je vais republier dessus, mais je vais faire également une autre plateforme qui est la plateforme Utreon, qui est à la fois une plateforme de soutien un peu à la star de Tipeee pour aider la chaîne, et au passage avoir des contreparties, vidéos exclusives. Il y a aussi le Discord privé, accès au FAQ, ou du moins questions prioritaires au FAQ, et des vidéos que je ne pourrais pas mettre sur YouTube. Il y a aussi les vidéos non censurées qui vont y figurer, là où par contre sur YouTube de temps en temps, je vais faire des petites coupures. D'ailleurs, je remercie grandement une chaîne que j'adore et qui est la chaîne américaine CN Arsenal qui m'a aidé à mettre en place le système. Et lui aussi, il a une chaîne là-bas, vous trouverez aussi en description. Et sur la plateforme, il y a plein d'autres vidéastes, que ce soit des grands vidéastes américains, mais également français. Et après avoir discuté avec les gens d'Utreon, ils ont un peu la volonté de regrouper la majorité des youtubeurs armes à feu de manière internationale. Peut-être que certains vont penser que je mets un peu trop en avant le financement participatif ces derniers temps, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est critique si vous voulez que vos vidéastes préférés puissent continuer à produire, et ce surtout par rapport aux chaînes de petite et de moyenne taille qui sont les plus impactées par la dépendance à YouTube. Donc que ce soit via Tipeee, Utreon ou autre plateforme, ce que ça permet en fait, c'est justement de réduire cette dépendance à la monétisation de YouTube, qui est très pesante pour les créateurs. Et bien que la monétisation soit entre guillemets symbolique, du moins par rapport à la quantité de travail fourni par la plupart des gens, car pour vous donner un ordre d'idée, une personne qui coupe les publicités, mais qui offre de quoi se payer un café, est bien plus rentable, si je puis dire, qu'un abonné qui regarde les pubs pendant un an ou deux. Alors évidemment, ceux qui peuvent s'abonner régulièrement filent un coup de main qui est énorme, et d'ailleurs, je remercie, je crois, les 41 mécènes de la chaîne qui permettent en fait de faire continuer de vivre mon travail. Et évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas financer toutes les chaînes qui regardent, c'est évidemment compréhensible, je ne vais pas leur jeter la pierre, bien au contraire, parce que ça peut se comprendre. Mais à ce moment-là, pensez bien à vous abonner aux chaînes, essayez de temps en temps un petit commentaire par-ci par-là, parce que ça aide au référencement, et donc ça permet aux vidéastes de grandir et d'avoir un peu plus de poids. Et à titre personnel, je pense que ça va être uniquement comme ça qu'on va être capable d'encaisser les futurs coûts de YouTube, car ça permet en fait une meilleure stabilité pour justement se diversifier ailleurs sans avoir à fermer boutique. Car à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a aucune plateforme qui permet l'accès à un vaste public, et il n'y a aucune plateforme qui offre également la possibilité d'investir pour produire justement grâce à la monétisation. Et c'est ça un peu le piège de YouTube, parce que les utilisateurs ont pris l'habitude du gratuit, et moi inclus, et les créateurs, eux, ont pris l'habitude des vues, d'avoir accès à un grand public, et aussi des quelques euros qui tombent, et qui dans un certain sens doivent tomber, et qui permettent de continuer la production et d'investir sur la qualité et la quantité de nos vidéos. Pour terminer cette vidéo qui est un peu en train de se transformer en coup de gueule, je vous invite à soutenir vos créateurs préférés de la façon bien sûr qui vous convient le mieux. Je parle pour moi, mais je pense que les autres seront également d'accord en disant qu'on n'a pas envie d'arrêter ou justement de se cacher du public,
mais plutôt qu'on a envie de continuer notre travail, parce que c'est du travail, même si pour certains, c'est pas leur job à plein temps, et que même si 2023 commence difficilement pour beaucoup d'entre nous, il y a encore de très très belles choses à faire et à justement partager avec le plus de monde possible. Sur ce, on se dit à bientôt pour des vidéos plus classiques. Encore une fois, un grand merci à tous les gens qui m'ont soutenu dans cette galère. Moi, je continue à faire du montage parce que j'ai une quinzaine de vidéos à vous préparer, parce que même si 2023, comme je l'ai dit, c'est un peu la galère, il va y avoir de très très belles choses sur la chaîne. Donc merci à tous et à bientôt.